Oh là là, faut que je me dépêche. Faut que je me dépêche, faut que je me dépêche, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. J'ai lancé j'ai lancé le live, c'est bon? Putain, ouais, OK. J'ai lancé le live vraiment à l'arrache, faut vraiment que je vous dise un truc, c'est dingo. C'est dingo, c'est dingo. Je vais quand même allez, je vais quand même faire ça. Je referai une intro pour, YouTube. Je vais quand même mettre un message un peu sur mes réseaux parce que faut que je l'annonce au plus de monde possible, en fait. Comment je peux ouais, je pense que ça intéressera aussi les abos littérature. Heu, en vrai, j'ai envie de mettre live, mais en même temps, j'ai envie de mettre enfin, là, c'est plus que live, là, c'est un truc de dingue, quoi. Faut que ouais. Alors, live exceptionnel, heu heu heu, j'ai une théorie, heu, j'ai une théorie. Venez, je sais pas comment dire. On la vérifie ensemble. On la vérifie ensemble, c'est bien. Heu, faut que je vous dise. Faut que je vous dise, c'est trop fou. Voilà. Au moins c'est clair. Au moins au moins c'est clair. Salut Charline. Ah, c'est cool, je suis content qu'il y ait des gens parce que vraiment là, faut que je vous dise un truc de fou. Faut que je vous dise un truc de fou. Est-ce que le message va bien? En vrai, ça peut faire un peu hystérique, mais en même temps, j'ai envie d'attirer l'œil, on va dire. J'ai envie d'attirer l'attention des gens parce que vraiment, là, j'ai un truc. Je pense que ça peut être dingue. Faut que j'en parle. Faut que j'en parle, faut que je vous montre. Allez, je balance ce message-là. Ça me ressemble pas trop de faire des titres sensationnalistes et tutti quanti, mais là, il y a un truc trop grave qui se passe, entre guillemets. Enfin, ouais, trop grave. Pas forcément grave, mais assez exceptionnel, quoi. Faut vraiment que je me grouille. C'est pour ça, là, j'ai lancé le live vraiment d'un seul coup. Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. J'ai eu l'idée et soudainement, je me suis dit, mais oui, c'est évident. Je me suis dit, mais oui, c'est évident. Pourquoi en tant d'années de live de lecture, j'ai pas fait ça? Pourquoi j'ai jamais eu cette idée de lecture à voix haute alors que c'est juste évident? Pourquoi les émoticônes ne se mettent pas? Non. Bon, tant pis. Tant pis, je vais essayer d'aller au plus efficace. J'ai envie de faire le live le plus vite possible, encore une fois, qu'on entre dans le vif du sujet. Hem, salut Chamast, salut, Charline, salut tous ceux qui rejoignent. J'ai très bientôt fini la pub sur les réseaux parce que quand même, s'il y a le plus de monde qui peuvent rejoindre, ça me fera plaisir quand même. Je pense que ce que j'ai à dire peut avoir une importance pour à peu près franchement, j'ai presque envie de dire pour l'humanité, donc je pense que c'est de mon devoir presque de devoir alerter un maximum de gens. Heu, vous allez ouais, je pense que vous allez pas enfin, je pense que vous allez débloquer autant que moi. J'ai eu une sorte de révélation, en fait, c'est un peu ça. J'ai eu une sorte de révélation où je me suis dit: «Mais putain, c'est évident, c'était sous mon nez depuis le début et je l'ai jamais vu». Bref, je vais vous dire un peu de quoi il en retourne. OK, OK, je pense avoir terminé de faire la pub un peu partout. Oh écoutez, en fait, je sais même pas si je vais pas mettre ça, je sais même pas si je vais pas mettre ça, entièrement sur YouTube, en fait, même avec l'intro et cetera. Je sais même pas si je vais pas garder l'intro et cetera parce que c'est dans l'énergie, c'est comme ça. Vous savez quoi? Je refais une intro au cas où, à la rediff, je me dis qu'il faut qu'on coupe, mais je pense que je vais même garder, l'intro un peu, bizarre, un peu bancale pour le début, de la rediff parce que ça me semble trop important. Dans le doute et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un live vraiment spécial, un live vraiment important. On se rejoint là pour
quelque chose qui m'anime, qui me hante depuis hier, ou depuis hier, je me dis comment personne n'y a pensé. Je ne vois pas comment c'est possible. Merci secrétaire de rejoindre, merci Niki, ça fait plaisir de te voir. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Je suis content qu'il y ait un maximum de monde parce que il fallait à tout prix que je vous parle de quelque chose. Et Chamast qui dit j'ai peur. Franchement, je comprends que vous puissiez avoir peur. Moi-même, ça me terrifie un petit peu, pour ne pas vous mentir. Ça me terrifie un petit peu ce que je m'apprête à vous dire parce que je me dis que ça peut être vraiment game changer. Je me dis que ça peut vraiment changer ma vie, potentiellement. Je me dis que ça peut potentiellement changer la vie de beaucoup de personnes. Mais je me dis qu'il faut qu'on le fasse et que c'est de mon devoir, maintenant que je me suis rendu compte de ça, c'est de mon devoir de me mettre à l'exercice. C'est mon devoir d'oser faire la chose, d'y aller et de tenter. De tenter peut-être quelque chose qui ne devrait pas être tenté. En gros, c'est pour ça que j'ai mis en titre du live, je sais pas quel titre je mettrai en diff, on s'en fout, on verra. Il fallait à tout prix que je fasse le live le plus vite possible tant que ça m'est venu en fait. J'ai une théorie, j'ai eu une sorte de révélation, une sorte de théorie. Je me suis dit, je sais pas si vous avez connaissance de ces trucs-là, parce que peut-être que c'est un peu occulte, etc., même si en vérité c'est quand même très connu comme fait. Mais je me suis dit, vous avez déjà entendu ce truc de entendre, écouter même des albums à l'envers. Des gens qui écoutent des albums à l'envers et qui commencent à choper des messages un peu cryptiques, des messages un peu sataniques, des messages un peu badants, un peu flippants. On pourrait entendre des voix de mort ou des messages qui pourraient sembler absurdes, mais des messages cryptiques, j'ai pas de meilleurs mots, qui semblent peut-être des messages codés, des messages presque spirituels venus d'un autre monde qui nous seraient adressés, ou peut-être qui ont été posés là à dessein. Je sais que par exemple, il y a des albums des Beatles qu'on écoute en arrière et où on entend des tas de choses hyper intéressantes. Et je me suis dit, mais comment personne n'a pensé au fait que peut-être le diable ou peut-être des énergies cosmiques, des énergies autres, un peu occultes, un peu, je sais pas comment les qualifier précisément, ne se soient pas glissées dans d'autres formats, dans d'autres médias que les albums, parce que je pense que l'un des médias les plus ancestraux, si je peux dire, de l'humanité, c'est peut-être la littérature, c'est peut-être les bouquins, etc. Et je me suis dit, ok, quel bouquin je possède qui a un peu cette aura de spirituel, mais un peu bresson, et cette aura de l'indicible, des choses cachées qu'on va venir chercher, qu'on va essayer de déterrer, qu'on va essayer de comprendre, mais qui sont pas vraiment à la perception des gens du commun des mortels, j'ai envie de dire, qui sont pas directement accessibles, où il y a un effort à fournir ou quelque chose comme ça. Où est-ce qu'on pourrait trouver ce genre de message un petit peu cryptique, ce message un petit peu... Encore une fois, j'ai pas d'autre mot que peut-être de dimension, monde parallèle, de créatures supérieures ou d'entités supérieures. Et là, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est Lovecraft. Et j'ai déjà lu avec vous H.P. Lovecraft, le mythe de Cthulhu, l'appel de Cthulhu. Et j'avais déjà senti, je saurais pas le dire, c'est un sentiment qui m'a envahi là, en fait, j'y pense depuis cette nuit pour vous dire. J'y pense depuis cette nuit et au début, j'ai essayé un peu de refouler l'idée et de me dire non, c'est pas possible, t'es en train de divaguer. Et en fait, plus je connectais les points et plus je me sentais presque investi d'un sentiment inexplicable et plus je me disais mais si, c'est tellement évident. C'est tellement évident que si des grands anciens, si des entités extraterrestres ou des entités d'une forme inconnue ou peut-être des entités déistes, ou au contraire, des entités néfastes, des entités obscures comme le diable, le démon, Satan, que sais-je, voulaient s'exprimer, ça aurait été peut-être au travers de ces textes, peut-être au travers de ces écrits. J'ai pas découvert le Necronomicon, mais si ça se trouve, il existe réellement d'ailleurs. Franchement, ça m'étonnerait pas après la révélation que j'ai eue la nuit dernière. J'ai envie de mettre à exécution la théorie que j'ai eue. Je vais prendre la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Et, comme certaines personnes écoutent des albums en auto-reverse pour découvrir des messages mystiques,
je vais lire l'appel de Cthulhu en auto-reverse. Je suis sûr qu'on va trouver des trucs de dingue. Yeux d'autres soupes à ton bras nœud, qu'il s'assure l'audaça, prudence là préférant, testamentaire. Exécuteur, mais que, si elle le fasse, manuscrit ce à pas survine si je. Pensée, y puis ne n'y dois je ne. Non, mais viendra jour un. Pardon. Oh, c'est compliqué en vrai, ça demande un effort, mais c'est aussi, justement parce que ça demande un effort que je pense aussi justement qu'il y a des connaissances cachées qui nécessitent une certaine appétence, mais même une certaine qualité, un certain labeur. Enfin voilà, on va chercher un peu la matière cachée devant nos yeux depuis si longtemps. Homme déchancelante, cité les surplanes morts là et merde là deux fond au rêvant en heure son attend l'abjection. Nouveau à surgir peut sombrer, à qui ce est disparaître peut surgir, à qui ce fin la prévoir peut qui. Fin la prévoir peut qui. Putain, c'est fort ça. Fin la prévoir peut qui. Pour le moment, je vois pas ce que ça veut dire, mais je trouve que c'est des mots qui résonnent. Je trouve que c'est des mots qui résonnent et qui trouvent un écho en moi. Je sais pas. J'ai l'impression vraiment qu'on est en train de découvrir quelque chose. Terreur de hurlerait entier, monde-le, et qu'il leur a, sinon citadelle noirça, d'en trouver ce qu'il, alors naufrage-le par piéger être Duhaïl. Ouah, Duhaïl. Vous entendez les sonorités qui sont vraiment différentes, comme si peut-être justement on s'exprimait dans un langage... j'ai envie de dire, psalmodié, comme dans des rites... Ah, ça me fait peur quand même un peu de... En fait, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais... En fait, là, j'ai un peu peur, là, d'un seul coup. Je me dis, est-ce que je suis pas en train de faire une connerie et peut-être que je suis pas en train d'invoquer quelque chose de surnaturel, que ce soit des tréfonds de l'enfer ou au contraire de l'immensité de l'univers, des grands anciens peut-être. Peut-être que Lovecraft, c'était une sorte de héros envoyé sur Terre qui possédait ces messages cryptiques, ces messages cosmiques, et qu'il a essayé de nous les transmettre, mais qu'on n'a pas compris, quoi. Je vais finir ce paragraphe. Images sont de couronnés monolithes des autours. Solitaire lieu, les dents tuées à et caracolées à, mugir à, continue terre sûre, ministre s'aimer. D'avril, tempête là après. D'avril. What? Vous trouvez pas ça trop bizarre pour le coup? Genre, on vient de commencer le mois d'avril. Je vous fais part d'une théorie qui m'est venue cette nuit et qui m'a vraiment transi. Et là, dans le texte, d'avril, tempête là après. Est-ce qu'on pourrait comprendre d'avril, tempête là après, à partir d'avril, la tempête, en quelque sorte? Est-ce qu'à partir d'avril, là, est-ce que c'est un calendrier, peut-être comme les calendriers mayas, j'en sais rien. Est-ce que là, c'est un calendrier peut-être de la fin du monde ou d'un grand événement qui doit arriver? Peut-être que c'est le calendrier pour dire, là, à partir d'avril, ça y est, c'est démarré, les grands anciens vont débarquer sur la planète, ou les extraterrestres, ou le diable. Franchement, je sais pas comment interpréter tout ça. Ouah, ça me glace le sang qui est cette phrase-là. D'avril, tempête, là après. Même lieu, les surpassés et vigilant le. Plus de fois, une engloutie. Plus de fois, une engloutie. Elle est forte aussi, cette phrase-là. Plus de fois, une engloutie. Qu'est-ce qui a été englouti plus d'une fois? Ou plus de fois, encore plusieurs fois, quelque chose va être englouti? Waouh, cette phrase-là, elle est badante. Dans la même phrase, il y a plusieurs trucs que je trouve hyper choquants. D'avril, tempête là, après.
Même lieu les surpassés et vigilant-le, plus de fois une engloutie, et maudite cité ça. Jeune était soleil, le où, temps, le depuis, la brite qui pierre d'eux, gouffre Sedan, suppose je, encore vit aussi lui, Cthulhu. Je trouve ça fou que le paragraphe se termine sur Cthulhu, après tout ce que je viens de dire. Est-ce que c'est peut-être vraiment l'annonce de l'arrivée des grands anciens sur Terre? En vrai, je pensais pas avoir des résultats si probants et je suis assez choqué. Merci à tous ceux qui rejoignent. Merci Sergent Dac et Cora d'être là. Arrête tout de suite, tu n'as aucune idée de ce que tu es vraiment en train de faire. Quoi? T'as des... euh, T'as des informations... Enfin... Est-ce que... Ah, ouais, on va pas en parler là, on va pas en parler en public, mais... Je viendrai te parler juste après le live, Cora. Je viendrai te parler juste après le live si tu sais des choses et si on a besoin de parler. En tout cas, pour le moment, ça donne vraiment des choses. Ok. Ok, bah je vais même. Cora, je vais même supprimer tes messages pour. Je préfère ne pas laisser de traces. Et à la rediffusion, je couperai ces passages. Ok. Écoutez, les amis, je sais pas ce que je dois croire. Je sais pas si je vous en dis plus parce que là, ça commence à vraiment me faire flipper. En plus, Shamas, tu vois, tu mets des messages dans la langue qu'a créé Lovecraft pour les grands anciens. Mais franchement, est-ce que dans les sonorités, ça peut pas ressembler à ces langues-là, tu vois? Justement, je me dis, est-ce que c'est pas un signe? Est-ce que c'était pas une indication de Lovecraft pour nous dire, mais putain, lisez mon texte en auto-reverse, quoi? Je me dis que là, on a vraiment accès à des connaissances qui dépassent le commun des mortels, qui dépassent l'entendement et c'est. J'ai même. En fait, je suis vraiment choqué. J'ai même du mal à réagir et à comprendre ce qu'on est en train de faire et c'est. Ok. Je tente quelque chose. Parce que même si là, je trouve qu'on a eu quelques messages déjà, je me dis que il y a peut-être une autre manière de le faire. Quand on écoute un CD en auto-reverse, c'est pas lire à l'envers en fait, qui serait un peu le parallèle évident à faire à un texte. Avec un texte, ce serait inverser les syllabes carrément. Peut-être que j'aurais dû juste prendre des lives de ma chaîne YouTube et les écouter à l'envers. J'essaierai de faire ça peut-être. Mais je vais essayer de le mimer, je pense que j'en suis capable, on va voir un peu ce que ça donne. Si je fais syllabe par syllabe à l'envers, presque du verlan. Yeux très haut, soupa, rabeton-nœud, qu'il reçut ça, d'assaut là, dans ce pru-là, renferré près, termentasteux, turcu exé, mais que. C'est dur à dire. Elies, le face, scrinusma, se pas, vissure, ne je si. S'épanouit, puis ne n'y doit, ne je, non mais, viendra, jourin. Je vais supprimer ce live, ça n'a aucun sens.